L'ONG GRAPEF a organisé ce jeudi 27 novembre 2025 le plaidoyer d'engagement des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre dans l'ancêtre de la fourchette à Kisangani, province de la Chopo. Objectif de ce plaidoyer, amener les autorités politico-administratives à s'approprier la mise en œuvre des engagements signés. Ainsi, les responsables des structures de jeunes et sectorielles de la province ont été conviés à ces partages. Les participants ont lu et unanimement approuvé les engagements. Attestons par le présent document notre volonté manifeste à nous impliquer le plus longtemps possible et pérenniser en faisant aussi nôtres les activités sur les engagements de l'Afrique de l'Ouest et du Centre de l'Ouest pour des adolescents et des jeunes éduqués en bonne santé et épanouis, facilités par l'ONG GRAPEF en partenariat avec MSI RDC dans nos associations respectives, et de plaider auprès des autorités politico-administratives à respecter l'AOC pour le bien-être des adolescents et des jeunes de la province de la Chopo. Albertine Lukoke, coordonnatrice de GRAPEF, est revenue sur les différents engagements pris par les pays africains. On y inclut la santé sexuelle et reproductive. Les engagements, nous les avons résumés en 9 points. Et dans le 9 points, nous avons par exemple, nous devons lutter contre les grossesses et le mariage précoce. Nous devons lutter contre les nouvelles infections VIH-Sida chez les adolescents. Nous devons avoir l'égalité au niveau de l'éducation. Nous devons par exemple, ça c'est 4 points, nous devons par exemple amener et donner une bonne information par rapport à la santé sexuelle et une éducation saine aux adolescents. Donc ce sont entre autres parmi les 12 engagements que la RDC a dit prendre au niveau de l'Union africaine. La coordinatrice de GRAPEF lance également un appel aux autorités provinciales pour l'achat des intrants de l'exercice budgétaire 2026 afin de garantir le succès de la santé sexuelle et reproductive. Je demanderai à ce que le député puisse adopter la ligne budgétaire liée à l'achat des intrants en rapport avec la planification familiale, l'adopter et enfin que l'année prochaine, on puisse décaisser les fonds pour l'achat de ces intrants et disponibiliser dans les structures médicales au niveau de la province de la Chopo. Pour sa part, la coordonnatrice du programme de santé et de reproduction dans la province de la Chopo, le Dr Marie-Thérèse Mokaria, insiste pour que tout le monde soit impliqué dans ces engagements signés par les autorités. C'est-à-dire nous sommes obligés à nous donner pour qu'on puisse respecter les engagements que nos responsables, nos autorités ont pu signer pour les bons droits ou pour favoriser les droits sexuels et reproductifs dans notre pays. Là, nous voyons la masculinité positive, nous voyons tout ce qui est implication de l'homme dans la santé sexuelle et reproductive en vue d'améliorer le statut de la femme afin d'autonomiser la femme. Parmi les exposants, on compte le docteur Daniel Pouloulou qui évoque le problème commun aux pays africains de l'Ouest et du Centre, dont la consommation des substances psychoactives. Nous avons un niveau bas de connaissances des adolescents en rapport avec la santé reproductive, mais également certaines maladies dont le VIH ainsi qu'infections sexuellement transmissibles. Nous avons eu des problèmes en rapport avec la consommation des substances psychoactives dont le tramadol par exemple, l'alcool, les tabacs et ainsi de suite. Ce sont là quelques problèmes que nous avons insisté au cours de notre présentation pour montrer au public que les adolescents ou encore les jeunes sont confrontés à ces problèmes et ça constitue les priorités pour les pays de l'Ouest ainsi que les pays du centre d'Afrique.